Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur l'amour et le signe du lion. En plus, le signe du lion, c'est le signe de l'amour. Donc là, on est clairement dans la définition même de ce que représente cette énergie. D'ailleurs, tout ça, c'est pour mon livre « Avec qui êtes-vous astro-compatible ?» Et dans ce livre, il y a des explications signe par signe. Et pour le signe du lion, ce que je précise en premier, c'est que avoir le soleil dans le signe du lion veut avant tout dire avoir le soleil dans le signe domicile. En fait, je vous explique. Le soleil, c'est la part de lion. Chaque signe du zodiaque est associé à un astre. Donc, comme je le disais hier, la lune, elle est associée au signe du cancer. Donc, si vous avez la lune en taureau, par exemple, ben, vous avez un peu de cancer dans l'énergie taureau et c'est analysé par rapport à ce signe et c'est à analyser aussi par rapport à la maison dans laquelle vous avez la lune. Et bien pour le soleil c'est pareil, c'est la part de lion. Donc si vous êtes solaire gémeaux, solaire balance, solaire verseau, et bien c'est parce que vous avez cette part de lion, cette part d'amour, de générosité, d'ego, de moi, hein, cette boule de feu représentée par le soleil qui se trouve dans tel ou tel signe. Et c'est ça le signe solaire. Mais c'est toujours relié au signe du lion. C'est-à-dire que votre soleil dans votre thème, vous devez toujours le relier à la maison qui est en lion dans votre thème. Donc tout ça pour dire que c'est une énergie, l'énergie du lion, qui renvoie toujours à l'ego, au besoin de reconnaissance et au fait d'exister en tant qu'individu. Donc c'est pour ça que vous voyez parfois que l'on dit que les personnes qui ont le soleil en lion, ça peut créer de l'égocentrisme. Alors elles sont pas toutes égocentriques parce que analyser un soleil, c'est pas juste l'analyser en signe, c'est aussi analyser les aspects qu'il va avoir. Et quand justement un soleil il est puissant en lion, s'il a des aspects dissonants, ça peut faire des personnes qui au contraire n'ont pas du tout confiance en elles. Donc ça c'est la petite introduction par rapport à l'énergie du lion, parce que là on parle du signe de l'amour avec le soleil dans le signe de l'amour. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la générosité. Donc en amour on peut être face à des personnes qui vont être très généreuses, qui un peu comme je le disais hier pour le cancer vont voir les choses d'une manière vraiment subjective, peuvent avoir tendance à gâter leur partenaire et vont attendre la même chose en retour. Par exemple, le signe du lion c'est aussi un signe qui décrit la notion de leadership. Hein. Donc il peut y avoir l'idée d'être le leader du groupe, le leader du couple, pousser, si je puis dire, les projets du couple en avant. Et en même temps, le paradoxe, c'est que le signe du lion, c'est un signe fixe. Hein. Et pour avoir fait beaucoup de thèmes astro, avoir parlé avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des lions qui ne bougent pas beaucoup, qui ne prennent pas beaucoup d'initiatives. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ici une notion qu'on a trouvée chez le cancer et chez le taureau, qui est la notion de confort. Le lion, c'est un épicurien. Il y a l'idée de profiter des belles et bonnes choses de la vie. Il y a une quête de confort, de luxe, donc tester des bons restos, aller dans de beaux endroits, etc. C'est le signe des vacances, hein, c'est le signe du repos, le lion. D'ailleurs, on est actuellement dans la saison du lion et c'est la période estivale, hein, c'est pas pour rien. Donc en amour, le lion, il peut chercher à faire passer de bons moments à son partenaire. Vu que c'est un signe qui est axé sur ce qui est visible, puisqu'il est représenté par le soleil, eh bien l'alchimie peut se faire d'ailleurs principalement sur le physique. Ça veut pas dire que ça dure, mais l'attraction physique peut être vraiment très très importante. Dans les moins bons côtés, en amour, le lion peut avoir tendance à se focus uniquement sur les apparences. Donc ça peut cacher beaucoup de misère derrière dans la relation ou dans le statut que peut avoir la relation. Hein, ça peut même être financier. Hein, par exemple, une personne qui, je sais pas moi, est en couple avec quelqu'un, qui l'emmène dans de beaux endroits, mais par contre, il y a des difficultés à payer le loyer, par exemple. Donc on fait de grandes vacances, mais dans le quotidien, on n'est pas bien, mais ça se voit moins. Donc il peut y avoir cette, j'allais dire appât du gain, mais c'est pas vraiment l'appât du gain, c'est ce besoin de validation et de reconnaissance au travers du couple. Donc les personnes lions, il peut y avoir des personnes qui aspirent vraiment à se marier parce que ça leur permet de perpétuer une tradition, ça officialise réellement les choses. Et à l'inverse, il peut y avoir ce côté vraiment, alors c'est pas discret, mais ce côté détaché de toute forme d'engagement trop solide, parce que ce qui va compter avant tout, ça va être le côté épicurien, le fait de pouvoir aussi être libre, hein.
la notion de liberté, elle est quand même assez importante chez l'énergie du lion. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais comme je vous dis à chaque fois, dans chaque signe, il y a un peu du signe opposé. Et le signe opposé au lion, ben, c'est le signe du Verseau. Donc, le Verseau, c'est la quête de liberté. Hein. Donc, le lion, c'est c'est le signe. Hein. Je parle pas des gens. C'est vraiment l'énergie qui rêve d'avoir ce côté fou, intrépide, original que peut avoir le Verseau, mais qui va attacher trop d'importance à ce que les gens vont pouvoir penser. Donc, il va pas oser, par exemple, arriver les cheveux en violet, etc. Je donne des exemples bateaux, mais c'est pour mettre une image sur ma pensée. Donc, en amour, le lion, il est généreux, il partage, il a besoin de reconnaissance, il a besoin peut-être même parfois d'admirer son partenaire. S'il n'y a pas d'admiration chez son partenaire, il peut vite se lasser. Alors, on dit que c'est un signe un peu comme les Gémeaux, qui va avoir tendance à avoir un côté un peu volage. Ça va dépendre vraiment du confort de la relation. Et quand je dis le confort, je parle pas sur le plan matériel, le fait de profiter l'autre, c'est être dans une relation qui est agréable. Parce qu'il y a l'idée vraiment de vivre l'instant présent pleinement et de pas être sans cesse dans quelque chose qui fait mal à la tête, quoi. Donc, parfois dans la vie, on a des prises de tête, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les personnes à histoire, le solaire lion, il peut avoir envie d'éviter ça. Comme les Gémeaux, d'ailleurs aussi, le lion c'est un signe qui représente le sens de l'humour, la répartie, etc. Donc au niveau de la séduction, il peut y avoir tout le côté relié aux blagues. D'ailleurs la drague c'est quelque chose de très lion. Dans la définition, alors franchement j'ai fait beaucoup d'analyses de thèmes et j'ai vu beaucoup de personnes lions qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait de se mettre en avant, de draguer, d'aller vers l'autre, etc. Parce que parfois justement, toujours relié au besoin de reconnaissance, la peur de se prendre un vent par exemple, elle peut être plus forte que l'envie de vivre une histoire. Donc c'était pour quel signe que j'avais dit ça? Je crois que c'était pour le taureau, qui pouvait y avoir ces actes manqués, ne pas oser parfois aller vers telle personne et vivre une histoire qui pourrait être super sympa parce qu'on a peur de s'afficher, parce que on a peur de ce que les autres vont penser, etc. Et ça c'est vraiment dommage. Pourtant le taureau et le lion ce sont des signes qui sont au carré l'un de l'autre, mais ce sont des signes, je trouve en tout cas, qui se ressemblent beaucoup. Vraiment beaucoup, parce qu'ils ont tous les deux ce côté fixe déjà, ce côté attaché aux belles et bonnes choses de la vie, cette envie de profiter de l'instant présent, ce côté entêté aussi, et puis cet amour de l'art, du beau, du luxe, etc. Donc tout ça ce sont des choses qui relient énormément ces signes. Par contre ils sont pas du tout pareils en termes de vibration, c'est-à-dire que le taureau va être beaucoup plus discret que le lion. D'ailleurs en amour ce sont des signes qui peuvent vraiment faire un super couple et en même temps faire la pire des histoires. Donc tout va être une question de dosage entre qui saura faire des concessions aussi, parce qu'il y a les remises en question qui sont très importantes pour le couple lion-taureau. C'est vrai que pour tous les autres signes, j'ai pas expliqué à chaque fois avec quel signe c'est compatible, parce que en réalité c'est toujours pareil. Un signe d'eau il va être compatible avec les signes d'eau et les signes de terre. Un signe de feu il va être compatible avec les signes d'air et les signes de feu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et puis la majeure partie des choses sont quand même expliquées dans le livre, donc je vais pas vous raconter tout le livre, mais en gros, le lion, c'est un bon vivant. Il a besoin de sentir qu'il est aimé. Il a besoin de prouver à son partenaire qu'il va l'aimer, qu'il l'aime, hein, tout simplement. Le fait de vivre vraiment des moments exclusifs, à de l'intimité de la vie de couple est très importante. Vous voyez par exemple la personne lion, partir toujours en vacances entre couples d'amis, c'est peut-être pas trop son truc. Alors peut-être qu'il y a ce côté je fais un peu le show, etc. Se mettre en avant dans ce sens-là, mais pour vivre la relation amoureuse, il y a quand même besoin d'exclusivité. D'ailleurs sur le plan charnel, c'est aussi le contact du corps, ça peut être vraiment tout ce qui est sexuel et tout très important pour les personnes qui sont natives du signe du lion ou qui ont Vénus en lion, qui ont l'ascendant en lion, etc. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais parler, oui, de la beauté, donc j'en ai déjà parlé, mais le lion, voilà, c'est aussi le pouvoir. Donc il peut y avoir des personnes lions qui vont chercher à dominer leur partenaire dans la relation parce que inconsciemment ça va leur faire se dire
qu'elles seront pas à voir, qu'elles contrôlent. Et il faut lâcher absolument un petit peu au niveau du contrôle pour pouvoir vivre une relation saine. Donc ça peut être quelque chose qui peut bloquer, notamment avec une personne d'un signe fixe, Taureau, Scorpion, Verseau, parce que là on peut rentrer sur une guerre d'ego. Mais bon, d'une manière générale, le Lion, avec le Bélier, il y a cette idée d'aller de l'avant. Avec le Sagittaire, il y a cette idée d'explorer. Le Sagittaire, il va amener le Lion à explorer de nouvelles choses, et le Lion, il va un peu calmer le Sagittaire avec son côté fixe. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la générosité, c'est le partage, c'est l'amour, c'est souvent le fait d'avoir envie d'avoir des enfants aussi, hein, avec l'énergie du Lion, puisque c'est une énergie de création et de procréation. Donc si c'est pas des enfants, on peut être face à une personne qui aspire à créer vraiment quelque chose, un projet, un métier, peu importe, avec son partenaire. Parce que c'est le signe vraiment de la création. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur l'énergie du Lion. N'hésitez pas à commenter si vous êtes Lion, ascendant Lion, si vous avez Vénus en Lion. Et je vous dis à demain pour la vidéo sur le signe de la Vierge.